Jiao Jiao, tu es enfin réveillé. Jiao Jiao, nous avons perdu nos parents. Ton frère ne pourrait pas survivre s'il te perdait aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ma voix. Qu'y a-t-il, Jiao Jiao? Après le saut de fer noir, je suis devenue une enfant. Depuis leur mort, se réveiller. Elle est devenue silencieuse et déteste profondément les arts martiaux. Et moi? Grand frère, vous êtes désormais seul. À veiller sur l'immense école d'arts martiaux de Sombé. Les branches aînées et troisièmes vous observent comme des vautours. Ces derniers jours, ils répandent la rumeur que notre école ne forme que des bons à rien comme vous, grand frère. Ou des mignonnes petites choses comme notre petite sœur. Incapables même de soulever une épée. La branche aînée a toujours été arrogante, mais ses paroles ne doivent surtout pas arriver aux oreilles de la petite sœur. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Jiao Jiao, te voilà. Au fait, ton frère t'a fabriqué une petite épée en bois, tiens, prends-la. Quand tu seras grande et puissante, peut-être pourras-tu l'utiliser pour fendre une pierre d'un seul coup. Jiao Jiao. Je sais que tu es fragile et que tu sors rarement, alors je t'ai ramené tout ce qu'il y a de meilleur dans la rue. Goûte, Jiao Jiao. Joyeux anniversaire. À partir de maintenant, je serai toujours à tes côtés. Trois ans dans ce corps, j'ai failli perdre mon âme. Je n'aurais jamais cru gagner un frère aussi surprotecteur. Briser la pierre d'un coup? C'est elle? Petite sœur, n'écoute pas le grand frère d'apprentissage. C'est la pierre d'épreuve du clan Lin. Même le plus grand des maîtres ne pourrait y laisser qu'une empreinte superficielle. Alors avec ce petit sabre en bois. Moi, je trouve ce sabre en bois très bien. Parfait pour tester ce qu'il reste d'énergie interne dans ce corps. Méridien scellé, je peux encore. Un tiers de mon énergie de sabre d'autrefois. Jiao Jiao, ce n'est rien. Tu n'as jamais pratiqué les arts martiaux. C'est normal que la pierre ne réagisse pas. Allez, mais ça. On y va. J'ai senti que la pierre d'épreuve s'était brisée. Grand-oncle, la pierre d'épreuve? Seul un grand maître fondateur d'école pourrait la briser. De ses propres mains. Alors, on dirait bien qu'un grand maître est intervenu. Va vérifier quel grand maître a rendu visite au clan Lin. Attends. Les jumeaux de la deuxième branche, prévenus? Rassure-toi, grand-oncle, petite sœur s'en est chargée. Ce beau gosse de Lin QI et sa petite sœur chérie ne font que tirer le clan Lin vers le bas. À l'assemblée du clan demain, je leur lancerai un défi en personne. Je les chasserai de la famille. Bien. Tu es digne d'être le numéro 1 de la jeune génération du clan Lin. Tu oses agir. Bien vu. Une fois parti. L'école d'arts martiaux de Sombé sera à toi. Attention. Sa force est médiocre, se jeter devant la meule c'est du suicide. Il était prêt à donner sa vie pour moi. Jiao Jiao, ça va? Si tu ne t'étais pas écarté, ton bras était détruit. C'est le rôle d'un grand frère de protéger sa petite sœur. Ce moulin en pierre est en miettes. Comment ai-je fait ça?
Deuxième frère, petite sœur. Ça faisait longtemps. Maître, les aînés ont forcé. Ils ont blessé beaucoup de nos frères en plus. Jiao Jiao, reste derrière moi. Linrou. Avant, je fermais les yeux à cause de ton jeune âge. Mais aujourd'hui, tu as failli blesser Jiao Jiao et les gens de ma branche. Tu me manques vraiment de respect. Deuxième frère, pourquoi t'énerver? Jiao Jiao va bien, non? Quant aux autres, ce n'était qu'un simple échange. Mais je ne pensais pas qu'après tout ce temps, les gens de votre branche seraient encore aussi minables. Toi, Qu'est-ce que tu veux au juste? Parle franchement. Mon père m'a envoyé te dire que demain, tournoi familial. Votre branche doit être présente. Voilà, message transmis. Si tu n'as rien d'autre, je me retire. Un instant. Excuse-toi pour les blessés, rembourse les dégâts. J'ai bien entendu? Tu veux que je te rembourse? Très bien, voilà ton remboursement. Quoi? J'ai mis 8/10 de ma force dans cette frappe. Ce n'est pas quelque chose qu'une petite chose sans entraînement pourrait encaisser. Comment peut-elle être indemne? C'est impossible. Tu t'en prends à ma petite sœur? Tu me prends pour rien du tout? L'incuit, c'est par respect que je t'appelle. Deuxième frère, tu m'as bousculé? Pour cette petite chose. Demain, à l'assemblée du clan. On verra bien si ton beau visage et ta petite chose pourront encore faire les fiers. On s'en va. et alors, si notre petite sœur est fragile, elle vaut 100 fois mieux que cette vipère au visage angélique. Jiao Jiao, tu n'es pas blessé? Même sans toi, elle m'aurait raté. Oui, oui. Qui est notre Jiao Jiao, après tout? La plus forte de la deuxième branche, tous sur toi. Frère, demain à l'assemblée, on y va? Le chef de clan convoite notre école depuis des années. Cette assemblée est clairement un piège. Y aller? Aller où ça? Vous ne le savez pas? Ici, tout se règle par le combat. Puis-je gagner? Et si on perd? Jiao Jiao et moi, on dormira dans la rue? Bien sûr que si. Fuir un temps, pas toujours. Demain, à l'assemblée, j'irai. Très bien. Si Jiao Jiao veut s'amuser, on suit Jiao Jiao. Demain, à l'assemblée, on y va tous. Deuxième et troisième oncle, désolé pour l'attente. Vous vous prenez pour qui, dans la deuxième branche? Faire attendre tout le clan ici. Si nous n'étions pas venus, cette assemblée de clans n'aurait sans doute même pas pu commencer. Toi, Frère, n'oublie pas l'objet de cette réunion. Puisque tout le monde est là, parlons de ce qui compte. L'incuit, tu es le seul homme de la deuxième branche. Linjiao est encore jeune, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. L'école est exigeante. Risque de dépassement. Le clan a donc décidé de confier l'école à Lin Yao. Mon oncle, si je me souviens bien. Mes parents ont été très clairs avant de partir. Ils voulaient laisser l'école tomber à Jiao Jiao. Sauf si Jiao Jiao a changé de nom. Tu traites qui de quoi? Bon, ça suffit. Puisque tu refuses de rendre l'école sombée. Suivons la règle Lin, duel. Si tu perds, tu cèdes l'école. Et si on gagne? gagner? Avec quoi? Ton frère au beau visage? Ou ta petite mignonne? Écoute, si tu chasses cette petite mignonne de la famille Lin, et que tu remets sagement l'acte de propriété de l'école sombée, je pourrais encore, par égard pour notre nom de famille Lin, te laisser rester dans la famille. Alors, réfléchis-y. Je n'ai jamais été Linjiao. Quitter le clan protège la deuxième branche. Assez. Pas besoin de réfléchir. Je ne chasserai jamais Jiao Jiao de la maison. Et je ne céderai jamais l'école sombée. C'est juste un duel, non? Alors battons-nous. Tu oses vraiment accepter le duel? Parmi tous les présents, qui ne connaît pas ta valeur? Contente-toi de remettre. L'acte de l'école sombée, ce serait mieux, non? Pourquoi te faire tabasser pour elle? Parmi la jeune génération des Lin, l'Ingui est le moins doué. Monté sur l'arène pour un duel, il ne connaît vraiment pas sa place. Nous te suivrons jusqu'au bout.
Exactement. Un duel, on l'accepte. Nous, de la deuxième branche. On ne se laissera jamais rabaisser. Petite sœur, ne t'inquiète pas. Avec nous, tes grands frères d'apprentissage. Personne ne te fera le moindre mal. Il suffirait que je parte pour que tout se règle. Ils se battront pour moi. Dernière fois. Si notre deuxième branche gagne ce duel, vous cesserez définitivement de comploter contre nous? Exactement. Bien. Alors commençons. Les règles sont simples. Chaque camp désigne ses combattants. Le duel continue jusqu'au dernier. Que le combat commence. Grand-oncle. Je m'en occupe. Très bien. On reste entre l'un. N'y va pas trop fort. T'inquiète, grand-oncle. Le troisième jeune maître, pourtant pas le cadet des lins, affronter le beau gosse et le gamin, facile. Le troisième jeune maître marque la pierre d'épreuve. Il surpasse même la plupart des aînés du clan lin. Personne ne lui arrive à la cheville. Et il va affronter l'Incuit en personne. Quel gâchis de talent pour si peu. L'Incuit, tu refuses toujours de céder Songbei, alors je te battrai jusqu'à ce que tu cèdes. À part toi, qui d'autre défendra Songbei? Moi. Personne d'autre, hein? Votre deuxième branche n'est qu'une bande de beaux gosses. 2 volontaires, pas un de plus. Bon, on ne va pas perdre de temps. Vous deux. Venez en même temps. Quel arrogant. À nous deux. On n'est peut-être pas si loin de ton niveau. L'écart est trop grand. Même à 2, ils n'ont aucune chance de gagner. Déjà à terre en 2 coups. Les gens de Songbei n'ont que ce niveau? Nos balayeurs de la branche aînée font mieux. Je vais t'écraser. Tu ne sais pas où tu mets les pieds. Ce coup, Lin Yao veut lui arracher la vie. Jiao Jiao, qu'est-ce que tu fais? L'Incuit, tu attends quoi? On se bat, oui ou non? Exactement. Personne n'a le temps d'attendre. Soit vous envoyez quelqu'un, soit vous déclarez forfait. Et tu repars avec ta petite sœur chérie hors du clan là. Mon frère, avec ta force, tu ne peux pas le battre. Petite sotte, ton frère est bien plus fort que tu ne le crois. Rassure-toi, même si le ciel s'effondre, je serai là pour te protéger. Je protégerai notre foyer, quoi qu'il arrive. Notre foyer, Oui. Notre foyer. Au prochain tour, c'est toi et moi. L'Incuit, pourquoi t'obstiner? Remets-nous la demeure sans discuter. Et repars de la famille Lin avec cette petite mignonne. Ce ne serait pas mieux? Ta force dépasse celle du troisième frère. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu t'acharnes comme ça. Ma sœur et moi vivons à l'école Songbei. C'est notre foyer. Même si je dois y laisser la vie. Je ne laisserai personne le détruire. Très bien. Mais je te préviens. J'ai une force redoutable. Si je te blesse par mégarde, ne viens pas t'en plaindre. Assez parlé. Passe à l'action. Lin Yao est bien trop puissant. Grand frère n'est absolument pas de taille. Le grand frère tient à peine. Si ça continue, il perdra et sera gravement blessé.
Avec un niveau pareil, qu'est-ce qui te donne le droit de me défier? Grand frère. Je vais bien. L'Incuit, regarde comme ta sœur s'inquiète pour toi. Abandonne, sinon je ne garantis rien. Pour ta sécurité. Si je cède l'école, vous jurez quoi? De veiller sur Xiao Xiao et de la laisser grandir en paix? Tu vas perdre. Tu n'as rien à négocier. Sauf si tu me cèdes tous les biens de la deuxième branche. Alors je t'accorderai une chance. Quelle chance? 3 coups. Si tu encaisses mes 3 coups, tu gagnes. Si l'Incuit encaisse ses 3 coups, il gagne. La victoire est proche. Que mijote-t-il? Calme-toi, grand frère. Ce petit Lin Yao est très malin. La deuxième branche possède déjà des dizaines de manuels d'arts martiaux inestimables. Et Yao a une certitude absolue de gagner. De cette façon, nous pourrons légitimement saisir la maison et les biens de la deuxième branche. Grand frère d'apprentissage, n'accepte pas. Même 3 coups. Tu ne pourras jamais les encaisser. Si je tiens 3 coups, ma petite sœur sera en sécurité. Elle n'aura plus jamais à suivre un frère aussi inutile que moi. À subir des humiliations partout. Très bien. J'accepte. Ce ne sont que 3 coups. Je tiendrai le coup. Pou faible, énergie vide. Après ces 3 coups, il mourra à coup sûr. Grand frère. T'inquiète pas. Grand frère, c'est la parole. Je dois chérir ceux qui sont devant moi. Bien. Puisque c'est comme ça, ne m'en veux pas d'être sans pitié. Très bien. Puisque c'est ainsi, je ne serai pas indulgent. Grand frère, arrête de te battre, tu vas mourir. Frère, si tu tombes, qui protégera notre sœur? J'ai juré sur la tombe de nos parents de toujours protéger Xiao Xiao. Et je ne reviendrai jamais sur ma parole. Encore 2 coups. Grand frère. Xiao Xiao. Pas de passion pour les arts martiaux? Peu importe, je te protège. S'en prendre à ma petite sœur, c'est me manquer de respect. Ne reste plus jamais seule. Xiao Xiao, papa et maman ne sont plus là. Mais tu as encore ton frère, et il veillera toujours sur toi. Et sur notre famille. C'est terminé. Comment est-ce possible? Petite sœur? Elle a réussi à repousser Lin Yao. Petite sœur? N'était-elle pas de constitution fragile? Xiao Xiao, pourquoi es-tu monté? Descends tout de suite. Grand frère, comment vas-tu? Quelle force incroyable. Je vais bien. Ce coup ne compte pas. Recommençons. Fei Yu, emmène Xiao Xiao en bas, vite. Pas un pas de plus. Deuxième frère. Règle du clan Lin, interdit de monter sur scène en pleine lutte. Les coups restants sont multipliés par 10. Si la petite sœur Lin Jiao veut redescendre, elle devra encaisser 10 coups du troisième frère. Pas question. Très bien. 10 coups, va pour 10 coups. Grand frère, tu m'as protégé tant de fois. Cette fois, c'est moi qui te protège. Petite sœur, ne fais pas la forte, tu n'as aucune force intérieure. Tu es si frêle, 10 coups. Ça pourrait te tuer. Petite sœur, on sait que tu t'inquiètes pour le grand frère. Mais Lin Yao est le roi de la castagne de l'Ouest. Personne ne lui résiste dans tout l'Ouest. Descends maintenant. Il est encore temps, Lin Jiao. Tout le clan Lin sait que tu es une faible créature qu'une brise pourrait renverser. Même ton frère n'a pas tenu 3 coups. Ne crois pas que ta force te permettra d'encaisser mes 10 frappes. On verra bien si je peux les encaisser. Très bien. Mais je te préviens,
t'es qu'une gamine. Je vais te ménager. Si tu prends des coups, ne viens pas pleurer. Jiao Jiao, ne fais pas ça. Frère, fais-moi confiance. Descends. Je t'en prie. Tu cours à ta perte. Jiao Jiao. Jiao Jiao. On arrête. Chef de clan, on abandonne. Pas question d'abandonner. Il reste 9 coups. Moi, 3 coups suffiront pour te briser, espèce de faible. La petite sœur se bat vraiment contre la Yao? Mais c'est du suicide. À nous deux, on arrive à peine à tenir 3 coups. La petite sœur, elle tiendra peut-être 2 coups. Qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Je pourrais l'écraser, mais à chaque fois, elle dissipe au moins 70% de ma force. Troisième frère, cette faible n'est pas normale. Lin Jiao, tu sais te battre, n'est-ce pas? Arrête d'esquiver sans cesse, bats-toi. Mère. Je n'ai jamais appris le combat. Je me fiche de savoir si tu sais te battre ou non. Je vais t'anéantir. Le troisième frère excelle à l'attaque, personne ne peut le vaincre. Et si Lin Jiao cachait QQCH, qu'importe. Face à une puissance absolue, tout est vain. La petite sœur n'a fait qu'esquiver, sans jamais riposter. Mais à ce rythme, elle risque sa vie. Jiao Jiao. Même si tu ne veux pas prendre la vie de ton adversaire, tu ne peux pas te laisser massacrer sans réagir. Troisième frère. Comment le troisième frère a-t-il pu perdre? Moi. J'ai perdu? C'est impossible. Espèce de gamine maladive. Comment peux-tu avoir une telle force? Autrefois, je cultivais pour devenir plus puissante. Pour être la première cultivatrice du monde spirituel. Plus que la force, protéger les miens. Voilà ce qui compte vraiment. Oser te laisser distraire devant moi? Tu cherches la mort. Jiao Jiao. Jiao Jiao, tu vas bien? Jiao Jiao. Je vais bien. Jiao Jiao. Ton frère t'a-t-il trop gâté jusqu'ici? Montée sans permis et distraite au combat. Tu te rends compte que s'il t'était arrivé quelque chose, comment l'expliquer à nos parents? On arrête tout. J'ai compris. L'école sans B. Lieu sans âme. Je veux ta sécurité. L'école est notre maison. Je la défendrai. Je te protégerai aussi. Arrêtez votre numéro de frère et sœur parfait. Aujourd'hui, l'école Sombé doit m'appartenir. Sinon, vous mourrez tous ici. Il reste 6 coups. Tu crois vraiment pouvoir tenir 10 rounds maintenant? Tu n'es qu'une gamine. C'est du délire. Tu te trompes. Quand je dis 6 coups, c'est toi qui vas tomber. À genoux, supplie-moi d'arrêter. Tu fais ta mystérieuse. Aujourd'hui, tu vas comprendre que ce duel est la pire décision de ta vie. Regardez, Lin Yao a perdu son sabre. J'ai l'impression que petite sœur est encore plus rapide qu'avant. Troisième frère est complètement dépassé. Comment elle est devenue si forte d'un coup? Impossible, une gamine si douée.
Petite sœur a gagné. On a protégé l'école. Quelle vitesse! Elle saigne encore au bras. Comment elle peut frapper aussi vite? Les 10 rounds sont passés. Tu as perdu. Chef Lin, la deuxième branche gagne. Elle nous revient, non? Mais non, gagner ou perdre, c'était juste. Un jeu d'enfant. Chef. Petite sœur gagne. Pas de retour. Revenir sur notre parole? Dans la famille Lin, la force prime. Ce qu'on prend de force ne s'appelle pas tricher. Aujourd'hui, peu importe comment, vous allez nous céder l'école Sombé. Feiyu Ruobei, emmène Jiao Jiao. Je m'occupe de tout ici. Aujourd'hui, personne ne sortira d'ici. Reculez. Je me charge de tout, seul. Inconscient. Frappez-les. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies un peu de talent. On dirait bien que ton oncle t'a sous-estimé. C'est toi qui te surestimes. Bien, tu as du cran. Alors aujourd'hui, ton oncle va t'apprendre ce qu'on appelle les règles. Jiao Jiao, attention. Le poing de notre oncle est dangereux. Il est 10 fois plus féroce que celui de Lin Yao. Tu n'es peut-être pas de taille. Venez tous en même temps. Ne me faites pas perdre mon temps. Recule. Imbécile. Depuis quand une sœur protège son frère? Emmenez ma sœur. Mon oncle, Zhu Jiao, est encore jeune et inconsciente. Ne lui en veux pas. Le prochain combat, c'est contre moi. Et contre nous aussi. Feiyu Ruobei. Nous sommes des aînés, donc aussi des frères. En tant que frères, comment pourrions-nous regarder notre sœur se faire maltraiter? École d'arts martiaux Sombé, Lincui, Feiyu. Ruobei. Nous sollicitons humblement l'honneur de vous affronter. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas gagner. Et pourtant, ils montent sur scène pour moi. Comme la menthe qui tente d'arrêter un char. Inconscient. Grand frère. Jiao Jiao. Avoir un frère comme toi. Est-ce que je ne suis pas complètement inutile? Dans mon cœur, tu es le meilleur frère du monde. Je t'ai ménagé tout à l'heure. Je n'ai donné que 70%. Maintenant, je frappe fort. C'en est trop. Frère Feiyu, emmène mon frère. Ça fait longtemps que je ne me suis pas dégourdi les membres. Cette fois, je vais m'amuser avec lui. Petit arrogant. Tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est l'attaque ultime du chef de clan, le point enchaîné mortel. Ce gringalet est condamné. Jiao Jiao. Comment vas-tu protéger ton école d'arts martiaux? La victoire n'est pas encore jouée. Jiao Jiao. Comment se fait-il qu'il y ait des clous sur ton bras? Arrête ton cinéma. Je vais te broyer les os. Point tourbillon invincible. Elle a esquivé le point enchaîné. Esquivé par la petite sœur d'apprentissage. Ce n'est pas une parade, c'est une domination écrasante. La petite sœur d'apprentissage est vraiment impressionnante.
Le sort en est jeté. Quelle énergie interne puissante. Une simple gamine. Comment peut-elle avoir une telle force? La cadette a battu Linfeng. Petite sœur d'apprentissage. Même si ma force n'est plus ce qu'elle était, aujourd'hui, je peux encore protéger ma famille. Comment est-ce possible? Papa ne peut pas perdre. Impossible. Cette sale gamine a triché. Vous avez forcément triché. Même énergie que la pierre brisée. Serait-ce que cette fille est un maître caché au sein du clan Lin? Yaoer, nous sommes simplement moins forts. Lin QI. L'école d'arts martiaux est à toi. Plus personne ne vous la disputera. Oncle, tais-toi. Il n'y a rien à débattre. C'en est fini. Attendez, j'ai une question. Vous l'avez traité de gringalette. Et vous croyez vous en tirer comme ça? Ils l'ont attaqué par surprise. On ne peut pas laisser passer ça. Alors, vous proposez quoi? Pour régler cette affaire, c'est très simple. Demandons à Xiao Xiao ce qu'elle veut. Vous deux, présentez vos excuses à mon frère et à moi. Et dites, la Jiao est la plus forte du clan là. Et on en reste là. Quoi? Que je m'excuse auprès de ce gringalet. Impossible. Alors? Tu refuses? Dans ce cas, Xiao Xiao. Tu veux faire quoi? Alors on continue à cogner, jusqu'à ce qu'ils acceptent. Cognez si vous voulez, même mort je ne dirai rien. Parle, parle, flatteuse, petite sœur. Tu es vraiment incroyable. Tu t'avoues vaincu? C'est toi la plus forte, t'es la plus forte, t'es contente? On s'en va. Petite sœur d'apprentissage, tu es vraiment génial. Ton coup de pied au grand-oncle, magistral. Vrai, les branches 1 et 3 nous écrasent depuis des années. C'est la première fois qu'on respire enfin. Maintenant, Wanky. Faudra encore s'entendre au jour de la deuxième branche. Notre petite sœur est redoutable. On avait tous sous-estimé Xiao Xiao. Mais maintenant, il faut vite trouver un médecin pour panser ses blessures. Mes blessures, rien. Toi, grave. Fais-toi soigner rapidement. Moi aussi, je suis blessée, soigne-moi. Moi aussi, c'est vraiment grave. Qu'est-ce que vous faites? C'est ma sœur, tenez-vous correctement. Oh, la famille Lin est au grand complet. Parfait. Dans ce cas, que personne ne s'en aille. Grand frère, c'est qui lui? On dirait une tour de fer. C'est Sang Biao, le maître de l'école d'arts martiaux Zénuan. L'année dernière à Kangzhou, avec ses seuls points, il a littéralement démoli l'enseigne de 3 écoles d'arts martiaux. L'école d'arts martiaux Zénuan. Ils veulent avaler toutes les grandes familles. Pour bâtir la première famille des arts martiaux. S'il vient ici, ce n'est sûrement pas avec de bonnes intentions. Sambiao, il y a quelques jours, tu troubles l'école là. Compte à régler. Et voilà que tu te pointes de toi-même. Quel manque de respect envers les aînés. C'est comme ça que la famille Lin éduque ses jeunes. Sans Biao, à peine arrivé chez nous, tu t'en prends déjà aux plus jeunes. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pourquoi tant d'impatience? Vous êtes en plein duel, non? Parfait. J'ai amené quelques amis pour s'amuser un peu. On fait un échange? Alors comme ça, tu viens casser la baraque? Pas mal. Mes protecteurs veulent défier les Lins. Ils veulent vous tester. Vous connaissez les règles? Je viens pour le défi. Perdre ou refuser, c'est capituler. Vous devrez accepter mes conditions. Et elles sont simples. Vous me cédez toutes vos écoles d'arts martiaux. Grand frère, ce Sang Biao en veut à notre héritage. Chef Lin, vous pensez peut-être. Votre bande ne vaut rien. Pas de défi? Refusez, dites-le. Je récupérerai vos écoles moi-même. On relève le défi. Parfait.
En plus, notre famille saine a désormais un grand maître parmi nous. Comment pourrions-nous perdre contre vous? Un grand maître? Le maître Mu est si libre que ça. Qu'il passe tous les jours chez vous. Très bien, fais-le venir, que je puisse le voir. Alors, tu ne peux pas le faire venir? Vous n'avez pas de champion, moi si. Montre-toi, mon trésor. Laisse-les te découvrir. Ce sont les meilleurs experts de la maison 100. Baeou et Jouke. Ils sont si célèbres? Bien plus que célèbres, petite sœur. Baeou et Jouke sont classés parmi le top 10 des artistes martiaux. Baeou a un style de poing féroce et incisif. Il n'a jamais trouvé d'adversaire à sa mesure. Quant à Jouke, elle est encore plus dangereuse. Elle est connue pour ses techniques de jambes, mais en combat, elle excelle surtout avec les armes cachées. Coup mortel. Déjà peur? Rassurez-vous. Si jamais vous gagnez, alors comme vous, la famille Lin, je vous céderai toutes les écoles de la maison 100. Alors, qu'en dites-vous? Marché conclu. Bien. Qui envoyez-vous sur le ring? Oncle. Moi. La puissance de Lin Jiao est insondable. La survie du clan Lin pourrait bien reposer sur elle. Oncle aîné, tu ne vas quand même pas laisser cette gamine de Lin Jiao affronter le clan? Jamais appris. Tu peux choisir n'importe qui, mais pas elle. Yaoer. La force de ta sœur dépasse de loin la nôtre. Ça suffit. Alors, vous avez fini de comploter? Envoyez quelqu'un se faire tuer. Arrogant. À moi. Laisse Yaoer tenter sa chance. Baeou va les affronter. Ces deux-là ne sont pas du même niveau. Là, Yao va forcément perdre. Chut. Baeou, c'est ça? Aujourd'hui, je vais vérifier si ton poing est aussi solide qu'on le dit. C'est tout, génie. Yaoer, comment te sens-tu? Très bien, Baeou, tu as osé blesser mon fils. Je vais te tuer. Père. Il est beaucoup trop fort. Fais très attention. Je pensais que le clan Lin avait du talent. En vous voyant, quel ennui. Un par un ou tous ensemble, venez. C'en est trop. Je vais me battre avec lui. Tu ne peux pas le battre. Clan Lin, inutile. Vous osez défier notre école Zénuan? Descendez tous. Laissez-moi m'occuper de cet animal, ce vieil homme. Viens. Bien joué. L'école d'arts martiaux de la famille Lin a donc de vrais combattants. Je croyais à un show. Au combat, une seule vérité. Le vaincu reste à terre. Seul le debout parle. Aujourd'hui, je vais vous montrer que le kung-fu de la famille Lin. À ne pas sous-estimer. Vieil homme, combien de coups tiendras-tu? Oncle a déjà trop dépensé d'énergie. Si le combat continue, ça risque de mal finir. Père. Père, ça va? Chef et ancien des Lin, c'est tout votre talent? Impossible. Mon père a sûrement épuisé trop de force lors du duel avec la deuxième branche. Sinon, il ne perdrait jamais contre lui. Les Lin, que des incapables. Un autre volontaire? Si personne n'ose, déclarez forfait. Les descendants de la famille Lin ne laisseront jamais un étranger semer le désordre sur nos terres. Deuxième frère, j'ai toujours opprimé votre branche. J'ai eu tort. Je te présente mes excuses. Aujourd'hui, face à l'ennemi commun, j'espère que tu oublieras nos différends pour l'union. Que proposes-tu? Affrontons Baeou ensemble. Je refuse de croire qu'on ne puisse pas le vaincre. Lin Kui, aide les Lin dans cette crise, tu deviendras chef. D'accord. Grand frère, laisse-moi faire. Xiao Xiao, je ne connais pas ta vraie force.
Mais ton bras vient à peine d'être libéré des aiguilles de fer noir. Repose-toi bien en bas. Grand frère, J'y vais. je viens. Tu crois qu'ils vont gagner? À nous deux, on peut sûrement le vaincre. Béou, finissons en vite. Passe à l'action. Avec ses compétences minables, quand tu sortiras, ne prétends jamais venir d'une famille d'arts martiaux. Les autres familles d'arts martiaux auraient trop honte de toi. Chef du clan Lin, remets-nous l'école d'arts martiaux Lin. Ce n'est pas fini, hein. Un sursaut d'agonie. Meurs. Tu ne tiendras pas continuer? Grand frère d'apprentissage, tu ne tiendras pas, arrête de te battre. Ce n'est pas encore fini. Qu'un bon à rien tienne jusqu'ici, ça force mon respect. Alors, pour ce dernier coup, je vais te vaincre de toutes mes forces. Gamine, ce n'est pas un endroit pour toi. Dégage du ring. Impossible. Une petite fille. Comment peut-elle avoir une telle puissance? Maintenant, c'est à vous que je m'attaque. Jiao. Sambiao et les autres ne sont pas du clan Lin. Ils ne t'épargneront pas sous prétexte que tu es jeune. L'Inqui. Tu sous-estimes Jiao. Ses compétences sont loin d'être ordinaires. J'ai bien entendu? Votre clan Lin envoie d'abord un bon à rien. Et maintenant une gamine pour se battre. Tous les hommes du clan Lin sont morts ou quoi? Gamine. Ce n'est pas un endroit pour toi. Dégage. On verra bien qui se couvre d'honte. Essaie donc. Parfait. Pour en finir avec toi, gamine, un seul coup suffira. Très bien. Pour être équitable, je ne donnerai qu'un seul coup aussi. Tu cherches la mort. Gagné, j'ai gagné. Elle a vraiment gagné en un seul coup. L'Inqui. Tu me crois maintenant? Le kung-fu de Jiao n'est pas ordinaire. Je t'ai vraiment sous-estimé, gamine. Ce round est pour toi. Le prochain. Joue que, à toi. Jiao, fais attention. Jouke est classé 2e à l'école d'arts martiaux de Zhenyuan. Ma jolie. Dommage pour ce joli minois. Si je l'abîme, plus personne n'en voudra. Vous parlez tous autant que ça avant de vous battre, à Zhenyuan? Toi, tu n'es pas si mauvaise. Jiao, elle cache bien ses armes. Sois prudente. T'inquiète, elle est douée, mais moi plus. Cette troisième demoiselle de la famille Lin, ce n'était pas une malade qui chancelle, plus forte au combat. Grand frère, cette gamine n'est pas simple. Ses coups étaient vifs. Elle feint. Imbécile. Je refuse de croire qu'une gamine puisse faire la pluie et le beau temps. Joue que. Sors ton atout et mets fin à ce combat. Bien. Petite, à partir de maintenant, je passe aux choses sérieuses. Tu esquives plutôt bien. Et ça, voyons comment tu vas l'esquiver. Touché. Mes aiguilles d'argent sont enduites d'un poison foudroyant. En moins d'un quart d'heure, tu seras morte. Un poison foudroyant? Jouke, tu as osé utiliser des armes cachées. Empoisonner une enfant. Quelle bassesse. Ne t'inquiète pas, grand frère. Jiao, je connais ta force, mais même la meilleure guerrière craint un poison violent. Comment veux-tu que je reste calme? Quel bel amour fraternel. Patience. Je vous envoie tous les deux rejoindre l'au-delà. Vraiment? Encore du fer noir? Mais combien en cache-t-elle sur elle? Encore un phénomène céleste? Serait-ce? C'est donc bien elle qui provoque tout ça. Après avoir retiré le fer noir, sa puissance a explosé.
Point Cuchy au bras gauche, Shaohei au droit. Donc, Tu perds, alors tu t'automutiles? Me faire peur? Avec quelques piqûres? crétin, c'est le sceau de fer noir. Elle a scellé les 9 méridiens de son corps. Chaque pointe retirée augmente sa puissance d'un cran. Tu es là avant qu'elle ne les retire toutes. Mais c'est quoi, au juste, ce saut de fer noir? 9 pointes de fer noir scellent les 9 points vitaux. On réduit un maître de haut rang à l'état d'épave impuissante. Son air maladif. C'était donc une comédie? Tu as profité de ton avantage tout à l'heure. Maintenant, découvre. Ce qu'est une vraie technique secrète. Tu n'encaisses même pas 30% de ma force. Et tu prétends être un vrai expert? Trop lent. Trop lent. Sa vitesse est telle qu'elle laisse des images résiduelles. Impossible même de suivre la trajectoire de ses points. Joue que, putain, qu'est-ce que tu trafiques? Exécute ton attaque ultime. Crève. Tu oses te dire le deuxième combattant? Personne ne peut égaler la vitesse de mes projectiles furtifs. Aujourd'hui, j'ai perdu contre une gamine. À ton âge, quelle profondeur de puissance caches-tu donc? On continue? J'ai perdu aujourd'hui. Et maintenant? Je voudrais bien voir comment tu vas esquiver ça. Ton énergie a grimpé d'un tiers. Tu as perdu. Lin Jiao a gagné. Victoire. Génial. Xiao Jiao a gagné. À partir d'aujourd'hui, qui dit que les femmes ne savent pas se battre? Victoire. Parfait. On a enfin sauvé l'école. Espèce d'imbécile. Tu n'arrives même pas à battre une gamine? Perdu. Dégage, sinon on te raccompagne. Et alors, même si votre famille Lin a gagné, vous croyez pouvoir vaincre une armée entière? Sans Biao. Qu'est-ce que tu insinues? Je vais te dire la vérité. Celui qui veut absorber les clans d'arts martiaux, c'est le grand commandant des troupes de Beping, Long Haoxian. Vous avez ruiné les plans du commandant Long. Vous êtes condamné. Je me fiche de ce commandant et de ses plans. Personne ne peut me prendre la maison. Dégagez, maintenant. Partez tant qu'il est encore temps. Je vous préviens, les troupes du commandant Long arrivent. Dès qu'elles seront là, ce sera votre arrêt de mort. Xiao Xiao, ces pointes de fer noir te font mal? Juste des égratignures, ce n'est rien, grand frère. Petite sœur, si tu ne te sens pas bien, rentre d'abord. Pour le reste, laisse-nous gérer. Oui, exactement. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Présentez immédiatement vos excuses à Lin Jiao. Pardon, j'étais aveugle. J'espère que tu pourras me pardonner, petite sœur Xiao Xiao. Avant, je te méprisais parce que je te prenais pour une bonne à rien. Mais aujourd'hui, tu as été magistral. Laisse tomber, je n'ai pas le temps pour ces rancunes. Xiao Xiao, aujourd'hui, c'est grâce à toi que notre clan Lin est sauf. À partir de maintenant, le poste de chef du clan Lin te revient de droit. Je suis trop jeune pour porter une responsabilité aussi lourde. Cette position. Reviens plutôt à mon frère. Je la garde pour toi. Au fait, Xiao Xiao, tu n'avais jamais appris les arts martiaux. Comment se fait-il que tu saches te battre aujourd'hui? Je pensais que c'était chance. La victoire, c'est plus que ça. C'est-à-dire, Parle. en fait, j'ai rêvé que quelqu'un m'enseignait l'art du combat. Et là, les gamins, je suis devenue ultra puissante d'un coup. C'est vrai? Sans aucun doute. Quelqu'un de très puissant a dû lui transmettre une technique secrète dans son rêve pour protéger notre clan Lin. Le chef confirme, tu doutes? Si, je te crois. Mais la prochaine fois, dis-moi tout, sans exception. Je me fais un sang d'encre pour toi. D'accord. Grosse nouvelle. Le grand commandant Long entre en ville. À peine arrivé à Qingzhou, je viens manger dans ta petite échoppe. Écoute, on va faire un pari, juste un petit pari. Si dans les nouilles que ton mari va apporter, il y a de la ciboule, je massacre toute ta famille. S'il n'y en a pas, je vous laisse la vie sauve. Grand commandant Long, voici vos nouilles au bœuf, sans ciboule, comme demandé. Je ne mange pas de bœuf. Tuez-les tous.
Sambiao, cette école. Où en es-tu? Mon commandant, j'ai rencontré un petit contretemps. Un contretemps? Voilà. Pas ma faute. Les lins. Ils nous cherchent. Ils ont sorti je ne sais d'où une gamine. On n'a pas fait le poids, et on s'est fait jeter dehors. Une gamine? Une seule gamine vous a tous mis dehors? Tu te fous de moi? Incapable. Bon à rien. Je te donne une demi-heure. Convoquez les maîtres. Je vous laisse 3 jours pour céder vos écoles. Et tous vos autres biens à Kingzhou. L'armée en prendra le contrôle. Passez ce délai, assumez les conséquences. Grand maître Long, si nous cédons les biens de la famille, toute la famille n'aura plus de quoi vivre. Tu ne comprends pas ce que je dis? Ce que je veux, ce sont vos biens. Que vous viviez ou mouriez. En quoi ça me regarde? Compris? Oui. Alors dégagez. Allez, dehors, vite. Allez. Le grand commandant Long veut nos biens? Il veut nos vies. Oui, nos familles ont de grandes fortunes. Et maintenant, il faudrait céder toutes les affaires rentables? Comment nourrir toute une famille après ça? Ah, à ce stade, il ne reste qu'une seule solution. Laquelle? Ah, la famille Lin. Chef de clan Lin, cette fois, vous devez nous aider. Oui, chef Lin, vous êtes la seule famille de Kingzhou, après avoir affronté tant d'experts des sangs. Indemne. La dernière fois, c'était Jiao Jiao, qui a vaincu Sambiao. Jiao Jiao, cette frêle deuxième demoiselle du manoir? Oh, chef Lin, ce n'est pas le moment de plaisanter. Quel âge a Jiao Jiao? Comment pourrait-elle avoir chassé les sangs à elle seule? Oui, je sais que vous n'y croyez pas, mais la force de Jiao Jiao, vous l'avez tous constaté. Et celle qui a chassé les sangs, c'est bien Jiao Jiao. Exactement. Ma petite sœur d'apprentissage est jeune, mais elle est plus forte que nous tous. Oui, chef Zhao, ne sous-estimez pas ma petite sœur d'apprentissage. Tu dis vrai? Mon frère n'a aucune raison de vous mentir. Ça ne lui rapporte rien. Alors la demoiselle Lin est vraiment un talent exceptionnel. Chef Lin, l'affaire des biens du grand commandant Long ne peut pas être réglée par une enfant. Réfléchissez encore sérieusement, s'il vous plaît. Oui, rassurez-vous. Nous sommes tous de Kingzhou. Le grand commandant Long vise toute la ville. Notre sort est lié. Prospérité ou ruine, nous la partagerons. Quand le moment sera venu et que la famille Lin devra intervenir, nous interviendrons. Très bien, chef Lin. Alors nous prenons congé. Au revoir. Allez, on peut compter sur la famille Lin, on est sauvé. Jiao Jiao, qu'en penses-tu, oncle aîné? Tu ne vas pas confier les écoles de Kingzhou à une gamine? Tais-toi. Tu as oublié comment tu as perdu face à Jiao Jiao la dernière fois? Je veux seulement protéger ma famille. Le reste, je m'en fiche. Mais Jiao Jiao, les seigneurs pillent et tuent. Les écoles d'arts martiaux sont en danger. Sans le collectif. Comment protéger nos foyers? Sambiao, t'as perdu la tête ou quoi? Qui t'a demandé d'organiser un tournoi? Je veux les écoles, pas un spectacle de singes. Grand commandant, vos troupes ne sont pas encore rassemblées, et ces écoles, implantées depuis longtemps, racines profondes. On les attaque de front sans préparation. Ça risque de provoquer une révolte. De simples guerriers, leurs os seraient plus durs que les balles de mes fusils. Grand commandant, vous voulez les écoles, et ces écoles tiennent par-dessus tout à leur honneur. Si on leur propose un pari et qu'on les bête publiquement, alors, quoi qu'on exige, ils ne pourront pas refuser. Commandant, l'armée se rassemble, venue de Béping, avec une simple escorte. On n'est pas encore prêt, restons prudents. Dans ce cas, utilisons ce tournoi comme prétexte, pour qu'ils cèdent leur clan. Qu'en dites-vous?
Grand commandant, cette idée est absolument parfaite. Le tournoi est entre tes mains. Votre clairvoyance m'honore. Mais cette Lin Jiao du clan Lin est vraiment étrange. Restez sur vos gardes, grand commandant. Je suis grand commandant. J'aurais peur d'elle? Ce n'est qu'une gamine, ne t'en fais pas. Lin Jiao, vous savez si bien vous battre? Voyons si tu peux vaincre mes soldats d'élite. Aguerris par 1000 batailles. Les clans d'arts martiaux. C'est long Haotian. Jiao Jiao, reste loin de lui. Cet homme est extrêmement dangereux. Les règles vous ont déjà été annoncées. Combat sur le ring. Si vous perdez, vous céderez volontairement vos biens familiaux. Pas d'objection, maître Long. Si on gagne, vous nous laisserez tranquilles? Exact. Si vous battez les hommes que j'ai amenés, évitez la confiscation. École de Qingzhou. Wang Shuran, de la famille Wang, demande à se battre. Wei Dong. Monte, et montre-lui de quel bois tu te chauffes. Chef de clan Wang. Un conseil, vous êtes vieux, vos os sont fragiles. Ne vous mêlez pas de ça. Déclarez simplement forfait. Si vous, les soldats, aviez vos fusils, je serais effectivement surpassé. Mais, aujourd'hui, c'est un combat loyal, à visage découvert. Je peux encore me battre. Je vous en prie. Ce chef de clan Wang, en quelques jours, il a encore progressé. Il va sûrement gagner ce combat. N'est-ce pas? Jiao Jiao, tu crois que le chef de clan Wang peut gagner? Non. Ce Wedong est un expert. Petite sœur, pas d'impulsivité. On te protège. Oui. Ça va? 3 coups ont vaincu le chef Wang. Ce Wedong est effectivement un expert. Ring mortel. Volontaire? C'en est trop. À moi. Ce Wedong est vraiment redoutable. Soyez prudent. Un par un, c'est trop long. Plus de challenger? Je vous laisse venir tous en même temps. Quelle arrogance. Aujourd'hui, nous, chefs des 2 grandes écoles d'arts martiaux, allons t'affronter sérieusement. Encore 2 vieillards usés et boiteux. Où sont passés les jeunes de Qingzhou? Encore 2 petits mignons, venus se faire tuer. Ne triomphe pas trop vite, même si tu as battu le chef Wang. Maintenant que nous 2, chefs de clan, unissons nos forces. Nous te vaincrons à coup sûr. Tu as osé briser le bras du chef Zhao. Ordure. Je n'en ai pas fini avec toi. Ta jambe. Tu peux aussi lui dire adieu. Ce Wedong frappe comme une bête sauvage. C'est encore un duel. Ça? Wedong, c'est une compétition, pas un massacre. Frapper avec une telle cruauté, c'est vraiment excessif. Vos règles à Qingzhou, c'est bien, sur l'estrade. Le plus fort règne, non? Si tu es moins doué, prépare-toi à mourir. C'est du sophisme. Tu frappes toujours à mort, sans aucune élégance de guerrier. Fermez-la tous. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut se battre? Bande de lâches. Petit, tu disais que tu n'étais pas d'accord? Monte. Viens te mesurer au commandant Wei. Allez, petit, je te donne une chance. Si tu arrives à me battre, tu pourras faire de moi ce que tu voudras. L'incuit, ne t'énerve pas. C'est leur provocation. Ne tombe pas dans le piège. On a gagné l'épreuve. Vos biens nous reviennent. M'appartiennent. Pas d'objection?
Non. Aucune objection. Annoncez à King Zhu qu'à compter d'aujourd'hui, toutes les écoles d'arts martiaux de vos clans, ainsi que les activités annexes, passent sous mon contrôle. Un instant. Moi, j'ai une objection. Tiens, j'avais oublié cette petite. C'est quoi ton nom, déjà? Bats-moi, et tu auras le droit de le savoir. Avec plaisir. On dit que cette gamine a tabassé tout le monde au clan Lin. Et même les meilleurs de Sambiao. Moi, je n'y crois pas une seconde. Wedong, tout à l'heure sur le ring. Occupe-toi bien de cette petite. Comptez sur moi, grand commandant. Petite. Je t'en prie. Jiao Jiao. Fais très attention. Si c'est trop dur, redescends. Ton frère ne t'en voudra pas. L'Inqui. À présent, seul Jiao Jiao a la force de protéger notre clan Lin. Mais, Hélas. Jiao Jiao, la victoire importe peu. Tout ce que je veux, c'est que tu restes saine et sauve. Grand frère, tu as raison. Sans le clan, il n'y a pas de famille. Je te promets que personne ne souffrira. Votre famille Lin est vraiment inconsciente. Nous sommes si nombreux, et aucun n'a pu vaincre l'adjoint Wei. Et vous envoyez une gamine. Pour l'affronter, c'est une vaste plaisanterie. Wedong ne s'arrêtera pas. Cette petite risque gros. C'est vrai. Gamine, vu ton jeune âge. À genoux, avoue ta défaite. Et j'ordonnerai à l'adjoint Wei de t'épargner. Alors moi aussi je te donne une chance. À genoux, supplie maintenant. Et je te promets de frapper un peu moins fort tout à l'heure. Bien. Je t'attends. Adjoint Wei. Donne une bonne leçon à cette petite. Bien joué. Incroyable. Cette gamine a mis l'adjoint Wei à terre. D'un seul coup de poing. C'est trop fort. Exactement. Il n'a même pas battu une fillette. Quel incapable. Grand commandant, non, vous avez perdu. Perdu. Aujourd'hui, je le dis devant vous tous. Les biens des familles, à tout prix. Si quelqu'un ose se mettre en travers de mon chemin, je le tue. Alors moi aussi je le dis, personne ne prendra ma famille. Si tu veux te battre, je suis prête à tout moment. Très bien, je vais t'en donner envie. Gamine, se battre à main nue n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, comparons nos armes. J'ai déjà choisi mon arme. Où est la tienne? Par souci d'équité, j'utiliserai ceci. Un plumeau? Comment Jiao Jiao peut-elle l'affronter avec un plumeau? Elle n'a aucune chance de gagner. C'est vrai. Jiao Jiao, ce n'est pas le moment de jouer les fiers. Et si on changeait d'arme? Oui, on te trouve une épée. Oui, petite sœur. On va prendre une arme. On ne peut pas te laisser te battre avec un plumeau. Oncle, qu'est-ce que Jiao Jiao essaie de faire? Bon sang? Elle a choisi le plumeau. Elle a ses raisons. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est lui faire confiance. Petite insolente, tu prends un vieux plumeau pour m'humilier? C'est ça. Je n'ai pas trouvé plus court. Tu cherches la mort. Aujourd'hui, je te jure que je vais t'abattre. Arts martiaux égale cœur, ni hâte ni orgueil. Petite, je t'avais dit de te calmer. Encore trop impatiente. Ton esprit vacille, t'es pas vacille. Et ta maîtrise du sabre vacille aussi. Voilà ce que ça donne d'être trop pressé. Voilà ce que ça donne d'être trop pressé. Petite garce, tu vas mourir. Jamais je n'ai subi une telle humiliation. Si je ne te tue pas aujourd'hui, je ne pourrai jamais apaiser ma rage. Jiao Jiao, attention. C'en est fini. Tu oses fermer les yeux devant moi? Tu cours à ta propre perte. Retour à la source, l'énergie de l'épée s'étend. Petite garce,
C'était quoi, ça? Le vaincu ne mérite pas de savoir. Jiao Jiao. Je le savais. Je savais que cette énergie de l'épée. C'était toi, Jiao Jiao. La famille Lin est sauvée. King Zhu sauvé. Alors Jiao Jiao. La grande maîtresse cachée de notre famille? Oui. Jiao Jiao, tu es formidable. Ton frère est fier de toi. Commandant Long, vous avez perdu. Il est temps d'honorer le pari. Prenez vos hommes et quittez Qingzhou. Ridicule. Vous croyez vraiment que je convoitais vos biens? C'est ça que je voulais? Que voulez-vous dire? Vos biens, c'est le grand général de Hua, Gongben Wuzang, qui les a exigés en personne. Il est déjà en route pour Qingzhou. Même si vous me battez, vous ne ferez jamais le poids face aux envahisseurs. Tu travailles pour les gens de Hua? Long Haotian, tu n'as donc aucune dignité? La dignité? Quand le grand général de Hua vous aura tous anéantis. Et céder Qingzhou, dignité à ma guise. La dignité, c'est moi qui la distribuerai. Le grand commandant Long a bien parlé. C'est lui, Gongben Wuzang. Monsieur Gongben, pourquoi vous êtes-vous déplacé en personne? Vite, asseyez-vous, je vous en prie. Grand commandant Long, Qingzhou n'est pas pris. Monsieur Gongben, ne vous impatientez pas. J'ai déjà prévenu ces clans d'arts martiaux. D'ici peu, nous aurons un bon résultat. Et, vous m'avez tous entendu? Monsieur Gongben veut vos propriétés. Les plus malins, donnez-les-moi immédiatement. Sinon, Monsieur Gongben ne sera pas aussi patient que moi. Pour négocier avec vous. Les propriétés des clans d'arts martiaux couvrent tout Qingzhou. Une fois qu'elles vous seront arrachées, Qingzhou tombera aussitôt. Belle ruse, pas que Qingzhou. Nous sommes des Onxia à la volonté de faire. Jamais nous ne nous compromettrons avec des ordures comme vous. C'est exact. On dirait que le grand commandant Long n'est pas si compétent que ça. Puisque tu ne peux pas les persuader, je m'en charge moi-même. Chef des clans d'arts martiaux de Qingzhou, je vous offre une chance. Soumettez-vous à mon pays, le WO, où je vous bats à mort, puis vous vous soumettez quand même. Tu rêves. Chien du WO, vous voulez qu'on devienne comme Long Haotian. Vos toutous? Jamais de la vie. C'est exact. Vous n'y comprenez rien. Monsieur Gongben, pourquoi est-il si sûr de lui en venant à Qingzhou? Sachez-le, derrière Monsieur Gongben se trouvent les immortels, que vous ne pourrez jamais approcher de toute votre vie. Il existe vraiment des immortels en ce monde? Long Haotian, qu'est-ce que tu racontes? Comment des immortels pourraient-ils exister? C'est exact. Tu veux nous berner avec une excuse bidon? Au moins prépare quelque chose de crédible. Vous, les Onxia si adorables, vous êtes vraiment stupides. Vous regardez le ciel depuis le fond de votre puits. Chien de japonais, tu cherches la bagarre? Tu oses encore résister? Tu crois vraiment que je plaisante? Jiao Jiao, n'aie pas peur, ton frère va te protéger. Arrête de menacer avec une arme. Si t'as du cran, bats-toi loyalement. C'est ça. Menacer avec une arme, c'est pas du courage. Viens régler ça sur le ring. Vous n'êtes pas digne de nos arts martiaux. Monsieur Gongben, nos renforts ne sont pas encore là. Si on prend le contrôle de Qingzhou de force comme ça, la population va forcément résister. Si on les bête sur le ring, même mécontents, ils n'oseront plus se rebeller. D'autant que vous disposez de pouvoirs mystiques. Face à de simples mortels. C'est un jeu d'enfant. Parfait, faisons comme tu dis. Monsieur Gongben a parlé. Nous ne prendrons rien par la force. Gongben a entendu que Qingzhou excelle aux arts martiaux. Dans 3 jours, ces hommes viendront vous affronter. Japonais, tu veux décider du sort de la ville par un combat? Exactement. Je veux voir si nos guerriers japonais sont supérieurs. Ou si ce sont vos combattants de l'Empire du Milieu. Très bien. Nous, les hommes de l'Empire du Milieu, pour un combat sur le ring. Nous n'avons jamais eu peur de personne. C'est donc entendu. Dans 3 jours, l'école décidera du sort de Qingzhou. J'ai hâte de voir comment vous,
bande de singes chétifs. Vous ferez écraser d'une seule gifle par nos guerriers japonais. Ce japonais est d'une arrogance insupportable. Dans 3 jours, on leur donnera une bonne leçon. Absolument. Oui. Jiao Jiao nous a sauvés du plan de Long Haotian. Jiao Jiao, pour ce combat sur le ring dans 3 jours, qu'est-ce que tu comptes faire? Oui, dis-nous. Je veux savoir qui est ce mystique dont il parle. Autant vous le dire franchement, derrière Monsieur Gongben, un immortel que vous n'atteindrez jamais. Jiao Jiao était si impressionnante sur le ring qu'elle n'est encore qu'une enfant. Jiao Jiao, ne les écoute pas. Il n'y a pas d'immortel en ce monde. Quoi qu'il arrive, ton frère te protégera. L'immortel est dans la chambre. Quand tu le verras, surveille tes paroles. De tels moyens, dignes d'un immortel. Ne t'avais-je pas dit de ne pas me déranger dans ma cultivation sans raison importante? Vénérable immortel Foncian, j'ai une affaire urgente à vous rapporter. Nous avons convenu avec les gens de Kingzhou que dans 3 jours, un tournoi décidera du sort de Kingzhou. Un tournoi? Prendre Kingzhou? Qui ose s'opposer? Tuez-les. Vénérable, impossible. Pourquoi? Vous exigiez l'offrande du peuple. Mais les habitants de Zongxia ont tous la nuque raide. Si on les écrase par la force, on n'obtiendra rien du tout. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Quel ennui. Bon, je te confie cette affaire. Je t'accorde une nouvelle faveur. Avale cette pilule, ta puissance décuplera en un temps record. Avec elle, tu prendras Kingzhou? Merci, vénérable. Je vous garantis de remplir la mission. Et toi, puisque tu as été blessé à mon service, je t'offre un souffle d'énergie mystique pour renforcer ton corps. Pourquoi cette énergie d'épée? D'où vient-elle? Origine unifiée, épée déchaînée. Serait-ce cette petite fille? Long Haotian, tu as osé comploter contre le vénérable immortel? Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Monsieur Gongben, vénérable immortel. Vous devez me croire. Il nie encore? Il n'a pas ce pouvoir. Pas sa faute. Merci. Assez. Partez maintenant. Prenez Kingzhou sous 3 jours. Et soumettez-vous à moi. Cette aura d'épée, si familière, serait-ce elle? Attaquez. Impossible. Ce ne peut pas être Xuanji. Ce jour-là, j'ai simulé ma mort et dispersé toute ma cultivation. J'ai vu de mes propres yeux Xuanji subir le saut de fer noir. Elle ne peut pas être descendue ici. Maudite Xuanji. Même dans le monde inférieur, elle arrive encore à me terrifier. Je dois me faire vénérer pour restaurer ma puissance. Et retourner dans le monde supérieur. Maître Gongben, presque tous les habitants sont là. Aujourd'hui, si nous battons leurs écoles d'arts martiaux, nous accomplirons la mission du vénérable et recevrons leur dévotion. Se pourrait-il qu'ils aient vraiment un immortel derrière eux? Non. Je dois tirer ça au clair au plus vite. Commençons. Que le combat commence. Maître Gongben, je vais les tester. Bien. Je monte d'abord pour leur rabattre le caquet. Ils vont comprendre. Les gens de Zongxia ne seront plus jamais écrasés. Chef Wang. Soyez prudents. Observez bien leur style avant d'attaquer. Bien. Si vous voulez nous affronter, vous devez d'abord passer sous mon entrejambe. Quoi? Humilier ainsi nos guerriers? C'est intolérable. Je vais t'écraser, vermine. Recule. Que personne ne bouge. Rasseyez-vous tous immédiatement. Long Haotian, espèce de lâche. Tu t'es mis à genoux. Devant ces japonais comme un pion. On fait pareil? Des carpettes? Exactement. Un duel doit être honorable. Il est hors de question de s'agenouiller avant le combat. Et pourquoi pas? Parce que vous êtes trop faible. Ce duel, c'est nous, le Japon, qui vous le concédons par pitié. Un pays aussi misérable, des guerriers aussi pathétiques, n'ont aucun droit de parler d'équité. Je le répète, si vous voulez m'affronter, vous devez d'abord passer sous mon entrejambe. Alors, tu le fais ou pas? Nous humilier? Plutôt mourir. Jamais. Très bien. Puisque personne ne monte sur scène, déclarons. Le Japon vainqueur. Je te demande une dernière fois. Tu passes dessous ou non? Nous forcer à genoux?
C'est trop. Chef Wang, ne le faites pas. Si vous le faites, la fierté de tout Zongxia sera brisée. Oui, Chef Wang. Ils ne cherchent qu'à nous humilier. Ne leur donnez surtout pas ce plaisir. Mais, si je refuse, nous aurons perdu. Tu refuses? Je compte jusqu'à 10. Si tu ne passes pas, vous déclarez forfait. 10, 9, 7, 6, 5. Ça suffit. Je passe. Allez, rampe, vite. Bande de sauvages sans manière. Aujourd'hui, je vous chasse, vous et les vôtres. Chef Wang, corrigez-les. Frappez-les jusqu'à ce qu'ils n'osent plus jamais revenir nous provoquer. On va voir. Si vous en êtes capable. Beau gosse, t'as du cran? Dommage, le cran ne fait pas le talent. Rat de basse-cour, sans manière et tellement arrogant. Je vais vous montrer la dignité des arts martiaux. Les règles des vrais guerriers. Les gens d'ici ne font que parler. Montrez-nous ce que vous savez faire. Très bien. Alors je vais te montrer ce qu'est un véritable guerrier d'ici. Ces coups ne me font ni chaud ni froid. C'est vrai? C'est un monstre ou quoi? Il y a un truc qui cloche chez ce type. Jiao, tu as remarqué quelque chose d'anormal? Un peu, mais je ne suis pas encore sûre. Ce japonais dégage une aura de cultivateur. Cultivateur? Ça existe vraiment dans ce monde? Chef Wang. Avec si peu de force, tu oses me défier? Sale japonais. Vous avez mis le chef Wang dans cet état. C'est un combat ou un meurtre? Un meurtre? Ce n'était qu'une petite chatouille. Vos guerriers d'ici sont moins bons que des enfants de 3 ans. Vous, vieux fossile, vous osez parler de duel? Toi, quelle arrogance. Moi, je te défie. C'est moi qui vais t'affronter. Tu ne peux même pas parer un coup. Pathétique, ces gens d'ici. Maudit japonais. Je vais te faire payer le prix du sang. Vos arts martiaux ne valent rien. Arrogant, tu cherches la mort. Crève. T'es devenue folle? Un coup pareil, c'est un meurtre. Les Chinois ne savent pas encaisser un coup. T'as aucun droit de me défier. C'est un duel, pas une boucherie. Assez parlé. Puisque vous êtes là, venez tous en même temps. Chef du clan Shen, à l'attaque. Jiao. Ce vieil homme a couvert de honte la Chine. Ce n'est pas votre faute. Ce japonais a été renforcé par une énergie mystique. C'est donc normal que vous ne puissiez pas le vaincre. Une énergie mystique? Tu veux dire qu'ils ont l'aide des dieux? Qui veut mourir? Les chefs des familles ont tous perdu. Qui monte? Ce japonais est incroyablement fort. Bien joué, Jinku. C'est un digne guerrier du Japon, pas comme cette bande. Piètre combattant. Tu insultes qui? Toi? Tu cherches les ennuis. Avec si peu de force, tu veux jouer au héros? Petit monstre japonais, quelqu'un d'autre veut se battre? Si personne ne souhaite monter, alors le Japon a gagné. Désormais, Kingzhou nous appartient. Et vous, minables? À genoux, tous. Monsieur Gongben a parlé. Vous entendez? Tous à genoux. Jamais à genoux devant les Japonais. C'est ça. Oui. Alors, tu décides de t'opposer à moi? Je n'ai jamais voulu défier qui que ce soit, mais je sais une chose. Un Chinois ne s'agenouillera jamais devant un Japonais. Insolence. Comment oses-tu parler ainsi à Monsieur Gongben? À genoux immédiatement. Présente tes excuses à Monsieur Gongben. Les Chinois ne s'agenouillent pas. Les Chinois ne plient pas. À genoux. Jamais. Je t'ordonne de t'agenouiller. Ah, osez me défier ainsi? Vous êtes en rébellion ouverte. Vous, les Chinois, vous êtes sacrément têtus. Voyons si vos os sont plus durs que mes balles.
Une dernière fois, à genoux ou non? Vous m'entendez? À genoux, vite. C'est pour votre bien. Se mettre à genoux pour survivre, c'est si difficile que ça? Vous croyez vraiment survivre en servant de mascotte à ces Japonais? Nous ne connaissons qu'une chose, Chinois, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Vous êtes perdu, vous courez à votre perte. On vous offre une issue et vous la refusez. Très bien, dans ce cas, abattez-moi d'abord ce rebelle qui ose se dresser contre nous. J'aimerais bien voir qui osera. Jiao Jiao, même avec ta maîtrise, tu n'es que chair et sang. Tu ne peux pas arrêter les balles. Pars, vite. Ma chair ne peut pas arrêter les balles. Mais moi, si. Jiao Jiao, écoute ton frère. Encore 2 seaux de fer noir. Mais combien de sceaux porte-t-elle donc sur elle? Quelle pression écrasante! À chaque fois qu'elle retire un sceau, un phénomène céleste se produit, et sa puissance ne fait que croître. Chef du clan Lin, d'après ce que vous dites, ce n'est pas la première fois que Jiao Jiao retire un sceau. Ses méthodes sont dignes d'une immortelle. Jiao Jiao serait-elle? Est-elle aussi une immortelle? Je n'ai vu de tels pouvoirs que chez le vénérable immortel. Le vénérable arrive, c'est certain. Nous devons absolument prendre Kingzhou avant son arrivée, pour nous faire bien voir de lui. Que attendez-vous? Feu! Jiao Jiao, attention. Qui a fait ça? Jiao Jiao. Petite, garde ton calme. Ton homme sait se battre, non? Maintenant, c'est à moi. Si je perds, je quitte Zongxia. Je me suis laissé intimider par une gamine. On dirait que Zongxia n'a plus personne. Envoyez une enfant se battre à votre place. Qu'en sais-tu, pauvre grenouille au fond d'un puits? Jiao Jiao est la plus forte de nous tous. Elle est plus que capable de vous écraser, vous autres, japonais. Alors pourquoi ne s'est-elle pas montrée quand vous battiez en retraite tout à l'heure? Vous n'avez plus personne, et vous êtes trop lâche pour vous battre. Alors vous envoyez une gamine gagner du temps. Vous, les gens de Zongxia, vous êtes ridicules. Assez parlé. On verra bien qui est le plus fort. Monsieur Gongben, le grand immortel arrive bientôt. Pourquoi ne pas soumettre cet enfant d'abord, pour les humilier? Ce serait une belle offrande pour le grand immortel. Jinku, va t'occuper de cette petite. Souviens-toi, n'y va pas trop fort. Un par un, c'est trop long. Qui d'autre veut se battre? Venez tous en même temps. Tu as si hâte de mourir, petite? Alors je vais t'exaucer. Et Dao, rejoins-le. Une simple gamine de Zongxia ose défier nos guerriers japonais? Elle ne sait pas ce qui l'attend. Bien joué, Jiao Jiao. Frappe-les bien fort. Donne une bonne leçon à ces petits japonais malpolis. Comment cette enfant peut-elle être si forte? Elle a vaincu l'immortel. Sous-estimé. À toi. Petite arrogante, je vais t'affronter à l'arme blanche. Sors ton arme. Cette gamine ose sortir une simple brindille, grand commandant Long. Elle s'était déjà servie d'une branche lors du précédent combat. Quand je l'ai affrontée, elle m'a battu avec un plumeau. La force de Long n'a rien d'impressionnant. Je connais parfaitement mes hommes, je lui fais confiance. Il ne peut pas perdre. C'est fait. Moi, je gagne de gagner. Une simple brindille suffira pour te vaincre. C'est toi. Jamais je n'ai été humilié à ce point. Aujourd'hui, je jure de te réduire en charpie. Savoure ta douleur. Tiens donc, gamine. Tu oses me frapper le derrière? Même ma mère n'a jamais osé poser la main sur moi. Alors laisse-moi te corriger à sa place. Et Dao. Tu n'arrives pas à dire ça. Reprends tes éléments. Petite garce, aujourd'hui je vais te tuer.
Et Dao passe aux choses sérieuses. Son corps est renforcé par l'immortel. Cette gamine est condamnée. Tu ne sais même pas tenir ton arme, et tu prétends me tuer? Meurs. Bien joué, Jiao Jiao. Excellent. À toi, Petite insolente. gamine. Tu veux vraiment te mesurer à moi? Maître Gongben, ne vous emportez pas. Cette enfant n'est pas si simple. Si elle n'est pas simple, moi non plus. Elle n'est pas simple. Et moi alors? Petit, j'avoue t'avoir sous-estimé jusqu'ici. Mais, maintenant, je ne retiendrai plus mes coups. Moi non plus. Meurs. Ce japonais a une force monstrueuse, il a fissuré le sol. À ce rythme, Jiao Jiao risque de perdre. Gagner ou perdre. Avec sa carrure. Un seul coup de ce sabre japonais la blesserait grièvement. Jiao Jiao, fais extrêmement attention. Rassure-toi. La fin de ce combat signera son arrêt de mort. Petit. Tu n'étais pas si doué pour te battre? Allez. Crève pour moi. Elle a bloqué. Jiao Jiao a bloqué avec une simple branche. Elle a bloqué un sabre capable de fendre le sol. Petit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi je n'arrive même plus à couper une branche? C'est toi qui es trop faible, même pas capable de couper une branche. Impossible. Je ne peux pas échouer à couper une simple branche. Crève. Impossible. D'un seul coup, mon sabre. Il me l'a arraché des mains. Il est tombé, et alors? Ce n'est pas impossible. Prends encore ça. Lame d'énergie flamboyante. Tu as perdu. Bien joué, Jiao Jiao. Le japonais a perdu le duel. Désormais, dégage de Zongxia. Que les japonais dégagent. Dégage, dégage, dégage. Perdre. Je ne peux pas perdre. Après Jiao Jiao, tu tiens à peine, tu fanfaronnes? Père et quitte Zongxia. Vous l'aurez voulu. Qu'est-ce qui se passe? Jiao Jiao, ne t'approche pas de lui, il n'est pas dans son état normal. Comment ces blessures guérissent-elles si vite? Monsieur Gongben a pris. L'élixir divin a centuplé sa force. À genoux, supplier pour survivre. Trop tard, ils n'ont plus qu'une seule issue, la mort. La force divine est redoutable. Petite fille, prépare-toi à mourir. Jiao Jiao, c'est toi que Gongben Wuzang vise. Fuis vite. Jiao Jiao, fuis. Personne ne partira. Monsieur Gongben, vous allez bien? Qui es-tu vraiment? Comment peux-tu être si puissante? Lin Xiao, disciple du clan 1 de Qingyu. Impossible, j'ai reçu la bénédiction de l'immortel. Comment pourrais-je perdre face à une simple mortelle? Tout le monde a vu qui a gagné, tu refuses encore de l'admettre? Exactement. Les Japonais sont-ils tous aussi menteurs? J'ai perdu. Enfin tu l'admets. Génial, Jiao Jiao, tu es vraiment redoutable. Jiao Jiao, c'est grâce à toi que Qingzu a pu être épargné. Oui, Jiao Jiao, c'est grâce à toi. Tu as sauvé nos maisons. Gongben Wuzang avait pourtant pris une pilule. Tu as vaincu un tel monstre. Tu es tout simplement invincible. Le ciel, un ennemi venu du ciel. Je rêve. Il vole dans les airs. Alors les immortels existent vraiment en ce monde. L'immortel est venu en personne. Vous n'y comprenez rien, monsieur Gongben. Pourquoi j'ai osé venir à Qingzu? Je vais vous le dire franchement. Derrière monsieur Gongben se trouve un immortel. Que vous ne pourrez jamais atteindre de toute votre vie. Salutations à l'immortel suprême. C'est lui. Xuanji, tu es obsédé par l'ascension céleste. Tu es prêt à tout pour gagner en puissance. Tu le regretteras.
Le regretter? Même pour une infime chance de progresser. Même à tout détruire, Xuanji ne regretterait rien. Pourquoi est-il ici? Xiao Xiao, n'aie pas peur. Ton frère est là. Cet immortel n'est pas venu avec de bonnes intentions. Gongben devait conquérir Qingzhou. Pourquoi si blessé? Immortel suprême, pendant le tournoi, il y a eu un imprévu. Un imprévu? Quel imprévu? Quel genre d'imprévu? C'est ce gamin. Il nous a battus. Battus par un gamin. Tu plaisantes? Incapable de réussir quoi que ce soit. Bon, ça suffit. Laisse-moi m'en occuper. Immortel suprême. Que venez-vous donc faire à Qingzhou? Venir ici, recueillir la foi. Reconnaissez-moi, paix garantie. Vous n'avez pas entendu? Soit vous vous agenouillez et vous soumettez, soit vous mourrez. En fin de compte, il veut juste faire de nous ses pantins. Être leur pantin? Nous, descendants de Zongxia, perdrions dignité. Refus total. Intimidation. Sinon, combat final. Mais cette fois, immortel contre mortel. Comment? N'importunez plus l'immortel. À genoux. S'il y a quelque chose que vous désirez, nous pouvons en discuter. Mais nous agenouiller, c'est hors de question, immortel suprême. C'est lui qui s'est opposé le plus farouchement tout à l'heure. Ce que je veux, nul besoin de négocier. Vous êtes totalement déraisonnable. La raison, la force prime. Toi, oser me défier en face, je vois. Tu me défies. Je vais te prouver. Tu prends mes paroles pour du vent, hein? Meurs. Nos affaires terrestres ne regardent pas le ciel. Tu as osé interrompre mon invocation? Qui es-tu, petite insolente? Lin Jiao, disciple du clan Lin. Lin Jiao, très bien. Puisque tu veux jouer les héroïnes, je vais t'en donner le goût. Xiao Xiao, fuis. C'est un immortel, personne ne peut le vaincre. Xiao Xiao, avant tu te battais pour nous. Maintenant, c'est à notre tour de te protéger. Exactement. Xiao Xiao a tant fait pour Qingzhou, pour nous. Il est temps pour nos vieux os de jouer les héros. Xiao Xiao, dans une autre vie, je ferai partie de ta famille. Oui. Même en sachant qu'ils vont mourir, ils me protègent. Pourquoi? Parce que nous sommes une famille. Une famille? Autrefois j'ai négligé les miens. Obsédé par la perfection de ma cultivation. Mais plus je m'accrochais. Moi je comprenais l'essentiel. Bien. Vous voulez tous jouer les héros? Puisque vous cherchez la mort, je vais vous exaucer. Quels os solides. Je vous donne une dernière chance. Écartez-vous. Même au prix de nos vies, on ne te laissera pas toucher Xiao Xiao. Parfait. Mais vous allez bientôt vous sentir honoré. Car tu seras la première personne que je tue dans le monde inférieur. Xiao Xiao. L'épée, à moi. L'épée d'Inquin? Xuanji serait-il intervenu? Xiao Xiao. Grand frère, laisse-moi faire. Tu peux manier cette épée? Tu es Xuanji? Non, c'est impossible. Pourquoi impossible? Tu as simulé ta mort. Pour descendre semer le chaos dans le monde inférieur. De quoi tu parles? Qui est Xuanji? Grand frère, je t'expliquerai plus tard. Tu es vraiment Xuanji. Quoi? Après m'avoir affronté une fois? Tu ne reconnais même plus mes techniques? Toi, te voilà donc ici. Mais peu importe. Même si tu es là, et alors? Tu n'es plus qu'un corps d'enfant. Tu n'es plus ce Xuanji qui dominait le monde entier. Ma cultivation est affaiblie, ce corps est limite. Battre un simple cultivateur. Xuanji, tu ne t'attendais pas à ta chute. Et je vais t'apprendre autre chose. Tes parents. C'est moi qui les ai tués. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que ton père, ta mère, c'est moi qui les ai tués. Et toi, tu vas mourir ici aujourd'hui. Comment vas-tu, Xiao Xiao? Ton frère ignore ce qui t'est arrivé, mais tu as déjà tant fait pour nous. Va-t'en, vite. Père et mère ne t'en ont jamais voulu. Ne reste plus seul au monde.
Père, mère, votre fille n'est plus seule. Prenez soin de mon frère. Xuanji, là-haut dans le monde supérieur, tu te fichais éperdument. La vie de tes parents, une fois ici, t'importe. Ton frère de sang, quel ridicule. C'est vrai. Autrefois, j'ai négligé les liens du sang. Assoiffé de pouvoir, oubliant la vraie raison de la puissance. La force n'est pas une quête, c'est une protection. Lumière divine, phénix et dragon t'entourent. Tu as atteint l'ascension céleste? Peu importe, je veux protéger ma famille. Xuanji, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, épargnez-moi. Ceux qui s'en prennent à ma famille doivent mourir. Xuanji, les âmes de tes parents sont encore entre mes mains. Si tu me tues, tu perds tout espoir. Qu'est-ce que tu dis? Après la mort de tes parents, j'ai utilisé un art interdit pour emprisonner leurs âmes dans cette fiole. Maman. Tu es ma petite Xuan. Maman, tu me reconnais? Petite sotte, des parents ne reconnaîtraient-ils pas leur enfant? Papa. Maman. C'est ma faute. Je vous ai fait tant souffrir. Xuanji, les âmes ne demeurent guère chez les vivants. Tu as atteint l'ascension céleste, sauve-les donc. Je t'ai tout dit. Laisse-moi partir, je t'en supplie. Tu as osé détruire ma cultivation. Tu as semé le chaos et fait le malheur du royaume. La mort est levée. Les peines demeurent. Ta cultivation est détruite. Jiao Jiao. Je ne suis pas la vraie Lin Jiao. La vraie Lin Jiao reviendra bientôt vers toi. Jiao Jiao, où vas-tu? Jiao Jiao. L'incui, Jiao Jiao et nous. Nous ne venons pas du même monde. Son départ était inévitable. Laisse-la partir. Xuan. Maman, vous êtes réveillée. Xuan, qu'as-tu fait? Ton père et moi, nous étions déjà morts. J'ai atteint l'ascension céleste, alors j'ai défié le destin. Et j'ai arraché papa, maman et Lin Jiao des portes de la mort. Non, tu nous caches quelque chose. Dis-moi tout. Quel est le prix à payer pour avoir défié le destin? Xuan, Papa. Maman. Avant, j'étais une enfant indigne, je vous ai négligé. C'est pour cela qu'on vous a tué. Revenu à la vie. Je peux partir l'esprit tranquille. Lin Jiao a été ma bienfaitrice. Quand elle se réveillera. Papa, maman, avec cette lettre, retournez chez les Lin. Donnez-les à son frère l'Incui. Ainsi, mes derniers vœux seront pleinement exaucés. Xuan, comment peux-tu être aussi naïve? Xuan. Xuan. L'incui. Tu broies du noir. Jiao Jiao ne veut pas te voir ainsi. Je ne voudrais pas te voir ainsi. Merci de t'inquiéter, cousin. Jiao Jiao. Il n'arrête pas de me répéter que tu es parti. On me dit de lâcher prise. Mais comment abandonner mon frère? Qui est là? Grand frère, Comment c'est possible? je viens de faire un rêve, et à mon réveil, deux grands-parents m'ont conduite jusqu'ici. Action. Elle a consumé toute son énergie vitale. Elle a offert sa vie. Pour renaître tous les trois. Ne trahis pas son sacrifice. Ne la déçois pas. Tu m'as protégé. J'étais un cultivateur du monde supérieur. J'ai fauté, scellé, précipité chez les mortels. Mais par miracle, je t'ai rencontré. C'est là que j'ai enfin compris. Le vrai sens de l'ascension céleste que je recherchais. Mon tourment intérieur s'est apaisé. Je ne regrette rien de cette vie. Puisque vous êtes ses parents de sang.
Vous êtes des nôtres. Restez au clan Lin. Xiao Xiao, n'oublie jamais qu'elle est ta bienfaitrice. Sans elle, tu ne serais pas là aujourd'hui. Incroyable. Un enfant arrive de dehors. Elle dit s'appeler Lin Xiao. Elle prétend que ses parents et son frère sont tous ici. Elle ressemble à la petite demoiselle enfant. Père, mère, grand frère. Ça fait si longtemps.